Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous guider dans la réalisation de votre rapport pour vous préparer à votre épreuve de FDRC, le 33. Donc mise en situation, vous allez effectuer une première période de PFMP pour l'année de terminale baccalauréat professionnel des métiers du commerce et de la vente option A. Durant cette période, vous allez devoir préparer la partie 1 de votre épreuve de FDRC en proposant la mise en place de deux outils de fidélisation ou l'amélioration d'outils existants dans l'entreprise. Donc pour ça, vous avez plusieurs critères d'évaluation. Vous allez devoir présenter l'entreprise et son environnement, identifier les outils de fidélisation présents dans l'entreprise, analyser les forces et les faiblesses et la stratégie de fidélisation de l'entreprise en utilisant la méthode SWOT. Ensuite, vous allez devoir proposer deux outils de fidélisation utiles à l'entreprise et enfin réaliser une présentation détaillée des outils proposés. Donc pour rappel, votre présentation devra se faire au format numérique, c'est-à-dire que vous allez devoir réaliser un diaporama sur Canva. Donc la première partie dans la présentation de l'entreprise, donc je vous demande le nom de l'entreprise, l'activité, l'adresse, le numéro de téléphone, le mail, la méthode de vente utilisée, la forme juridique ainsi que la forme de commerce. Ensuite, vous allez devoir me présenter la zone de chalandise de votre entreprise, donc avec la zone primaire, secondaire et tertiaire. Et pour ça, je vous demande d'intégrer une petite carte que vous allez devoir réaliser. Donc pour ça, je peux vous proposer un petit outil. Vous allez sur SMAPen, vous créez votre compte. Vous allez voir, c'est très simple et intuitif pour créer vos zones de chalandise. Ensuite, je vous demande d'identifier vos principaux concurrents, donc les concurrents directs et les concurrents indirects. Petit rappel de définition, les concurrents directs, c'est les concurrents qui ont la même activité que nous, qui vendent les mêmes produits. Un concurrent indirect, il va avoir une activité un peu différente, mais par contre, il aura une gamme de produits similaire à la nôtre pour certains produits ou certains rayons, partiellement. Ensuite, le profil de vos clients avec l'âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle, le budget, les motivations et les mobiles d'achat, donc hédoniste, oblative, auto-expression, et vous pouvez aussi utiliser la méthode Soncas. Ensuite, je vous demande de qualifier votre assortiment en largeur et en profondeur, c'est-à-dire les familles de produits, à peu près le nombre de références par famille de produits. Et après me dire si votre assortiment est large peu profond, peu profond, etc. La stratégie de prix appliquée par l'entreprise, donc identifier la principale stratégie de l'entreprise. Est-ce qu'on est sur une stratégie d'alignement, de pénétration, d'écrémage, à vous de voir, selon la gamme de prix. Et me proposez moi aussi également une fourchette de prix qu'on a dans l'entreprise. Par exemple, on trouve des produits de 9 à 99 euros. Les supports de communication qu'utilise l'entreprise, donc médias. Tout ce qui est médias, on est d'accord, ça va être tout ce qui va être journaux, les radios, les spots TV, etc. Hors médias, tout ce qui va être flyer, interne à l'entreprise. Ensuite, dans la partie 2, je vous demande d'identifier les outils de fidélisation présents dans l'entreprise. Donc, est-ce qu'il y a Facebook, Instagram, un site internet? Est-ce qu'il y a un service de click and collect? La carte de fidélité, des questionnaires de satisfaction, un programme privilège, des ventes privées peut-être? Et autres, par exemple, s'il y a d'autres réseaux, comme par exemple Snapchat, TikTok, ou voire même d'autres programmes de fidélité, n'hésitez pas à les mettre dans cette case-là. Ensuite, vous allez analyser la stratégie de fidélisation de l'entreprise. Donc, quelles peuvent être les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Donc, on utilise la méthode SWOT ou FFOM pour ça. Donc, ça, on l'a vu en cours. Normalement, vous la connaissez. Ensuite, dans la partie 3, vous allez commencer à faire vos propositions de fidélisation de la relation client, donc vos actions. Donc à vous de proposer deux actions. Donc la première action, la nature de l'action, la période à laquelle sera réalisée l'action, les ressources nécessaires pour réaliser mon action, de quoi vous avez besoin, les pôles de dépenses, c'est-à-dire qu'est-ce qui va vous coûter de l'argent et estimation du coût avec le total, les objectifs de votre action, qu'est-ce que vous espérez obtenir grâce à cette action, en quoi ça va être judicieux pour l'entreprise, les bénéfices que vous allez en tirer. Les freins, c'est-à-dire qu'est-ce qui risque d'être compliqué dans la mise en place de cette action. Quels sont les problèmes que vous allez devoir gérer. Les avantages pour l'entreprise et les avantages pour le client. Et la même chose sur votre deuxième action, parce que vous devez nous faire deux propositions d'action. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous allez passer sur la partie 4. En conclusion du coup de votre présentation, vous allez devoir remercier le jury de vous avoir écouté. Vous allez devoir remercier votre tuteur ou votre tutrice pour son accompagnement dans le projet et pour la PFMP.
Ensuite, vous allez remercier l'enseigne et toute l'équipe de vous avoir accueilli. Et enfin, pour finir, vous finissez par ce que la mise en place de ce projet vous a apporté et les nouvelles compétences que cela vous a permis d'acquérir. Voilà, donc je compte sur vous pour réaliser ce travail. Bon courage et surtout faites-le avec beaucoup de sérieux parce que je vous rappelle, c'est une épreuve d'examen.